Première séance dédiée à l'apprentissage des sauts. On va commencer par un échauffement. Comme d'habitude, il faut se chauffer. Surtout si vous êtes en hiver, il fait un peu froid. On va faire 3 tours de 10 good morning, donc 10 répétitions de good morning, avec un manche à balai derrière la tête. On va enchaîner avec 20 montées de genoux, et on termine le tour avec 20 good bridge. Petite révision si vous vous souvenez plus. Le good bridge, donc on s'allonge par terre et on fait une extension de hanche vers le haut. On tient et on descend. 20 fois. Donc 20 répétitions. Tout ça, 3 fois. Il n'y a pas de timer. On y va doucement. Et on va essayer de monter en intensité un tout petit peu, petit à petit, tour après tour. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 montées de genoux, lentement pour l'instant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on enchaîne avec 20 good bridge. Pour le good bridge, on contrôle le mouvement. Donc on pointe les coudes à terre, les pieds aussi, les jambes fléchies et on pousse vers le haut. Et on sent bien la contraction des fessiers quand on est en haut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Deuxième tour. On va augmenter un tout petit peu l'intensité, mais on essaie quand même de se concentrer sur les sensations donc la tension à l'arrière des jambes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 montées de genoux, un peu plus rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et 20 good bridge. Ici aussi, on va essayer de augmenter un tout petit peu l'intensité, donc la vitesse d'exécution, mais on se concentre toujours sur la contraction. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ah, je commence à bien sentir ici. Troisième tour, dernier tour. 10 good morning. Let's go. 1. Allez, on accélère un peu. 2. Allez, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. On pose le bâton et tout de suite, va monter de genoux. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et 20 good bridge. Allez, tout de suite. 1, 2, et 3, et 4, et 5, 6, 7, 8, contre-attaque bien, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et c'est tout bon pour l'échauffement. On va passer au premier exercice de la séance. Pour le premier exercice de la séance, vous avez besoin d'un marchepied Ikea et une paire de chaussures. Normalement, j'aime beaucoup m'entraîner sans chaussures, en général. Tout ce qu'on peut faire sans chaussures, je fais sans chaussures. Pour les step-up, et donc pour monter sur un marchepied, je préfère avoir une paire de chaussures. Pour pas avoir mal aux pieds, pour être un peu plus stable. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est des step-up. C'est-à-dire qu'on va monter sur le marchepied à jambes alternées. Donc pour la première fois, on va avoir un changement de niveau. C'est-à-dire qu'on va se positionner à un niveau plus haut. Et puis on redescend. Ce qui est bien de ce marchepied, c'est qu'il y a 2 niveaux. Donc, vous pouvez éventuellement, si vous vous sentez, essayer le niveau plus haut. Si vous n'avez jamais fait de step-up, ou si vous n'avez pas trop l'habitude de monter des marches d'un point de vue sportif, je ne parle pas d'escalier évidemment, commencez par un niveau facile. Donc, le premier niveau du marchepied Ikea. Ce qu'on va faire ici, c'est 4 séries de 10 répétitions alternées. Donc, on monte avec le pied gauche ou droit, peu importe. On se redresse complètement. Et puis on redescend. Et on remonte avec l'autre pied. Pour enchaîner facilement les step-up alternés, ce que je conseille, c'est que on monte avec un pied et on redescend avec l'autre pied. Et là, on peut effectivement alterner facilement. Donc, si on commence avec un step-up à gauche, on redescend à droite, après on remonte à droite, on redescend à gauche, on remonte à gauche, on descend à droite, etc., etc.
Donc c'est gauche, droite, droite, gauche. Ou alors droite, gauche, gauche, droite. Pour avoir une bonne sensation de stabilité en haut, vous voyez que lors de la montée, je me penche légèrement vers l'avant. Ce geste de se pencher vers l'avant, on l'a déjà vu avec certains d'entre vous, j'espère, quand on a essayé et travaillé la recherche de stabilité et d'équilibre lors de la position de squat. Nous avons une position de force et d'avantage lorsque nous sommes penchés vers l'avant. Pensez-y. Quand vous poussez quelque chose, vous ne poussez pas comme ça. Vous poussez comme ça. Donc vers l'avant. Donc cherchez un équilibre vers l'avant. Vous vous redressez complètement. Vous redescendez. Et vous continuez. On y va? 4 x 10 alternés avec 2 minutes de récupération entre chaque série. C'est parti avec la première série. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on récupère 2 minutes. Deuxième série. Vous avez vu que pendant le mouvement de montée et descente, ce que je fais au début, pour bien travailler le mouvement et pour bien travailler la succession de gestes, de mouvements, j'essaye d'isoler les phases du mouvement. C'est-à-dire que je monte, je me redresse, pause, je descends, je redresse et je recommence. Donc c'est pas un mouvement en style comme ça. Ça n'a rien à voir pour l'instant. Là on travaille vraiment les phases du mouvement
pour prendre confiance déjà avec ce changement de niveau. Donc j'arrête de parler, deuxième série. Lentement toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 minutes de pause. Troisième série, c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 2 minutes de pause.
Quatrième série et dernière, on va essayer de dynamiser un peu le mouvement. On accélère un tout petit peu, mais toujours en isolant les phases du mouvement. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on relâche. Prenez un peu de pause. On va passer au deuxième exercice de la séance. Le deuxième exercice de la séance, c'est un exercice technique pour comprendre les phases initiales d'un saut. Vous avez peut-être remarqué, si vous avez essayé de sauter sur place, c'est que avant de sauter, vous vous chargez comme un ressort pour après sauter et puis revenir à la position de départ. Ce qu'on va voir maintenant, et ce qu'on va essayer de ressentir, c'est justement cette position de charge. La position juste avant de se propulser vers le haut pour sauter. C'est ce qu'on appelle la position du torque. Donc le torque, c'est cette position où on charge tous les muscles et toutes les tensions avant de sauter. Quelles sont donc les phases qui vont nous permettre de nous charger comme un ressort avant de sauter? En fait, finalement, c'est très simple. Ce qu'on va devoir faire, c'est un mouvement de quart de squat plus un good morning qui met en tension les jambes, donc les ischios, les cuisses, les fessiers et les abdos. Donc cette position contractée au maximum, abdos, fessiers, jambes, c'est le torque. Il faut s'accrocher à cette sensation pour la sentir vraiment au maximum avant de relâcher. Donc pensez à faire un quart de squat plus un good morning et vous allez sentir un engagement total de la chaîne postérieure, surtout. Il faut s'accrocher à cette sensation. Il faut que tout soit tendu au maximum. Et après, vous pouvez relâcher. On va travailler ça en isométrie. L'isométrie, donc, c'est une contraction musculaire où vous mettez le muscle en tension, mais sans mouvement. C'est-à-dire que si vous faites un biceps curl, c'est un mouvement concentrique et excentrique. Quand vous faites le torque, vous êtes en tension musculaire, mais vous ne bougez pas. Vous êtes immobile, à l'arrêt. Et ça, c'est une contraction isométrique. On va faire 5 séries d'isométrie, 30 secondes. Donc on tient 30 secondes et puis on relâche. On prend 1 minute 30 de pause et puis on le refait. Donc je vais lancer mon timer de 30 secondes. Et c'est parti. Donc, quart de squat, good morning, tension complète. Accrochez-vous à cette sensation. Vous tenez, vous respirez, vous ne faites pas ça en apnée. Il faut respirer, mais essayez de sentir vraiment la contraction des jambes, des abdos de la chaîne postérieure. Et vous tenez, vous tenez, vous tenez. Et on relâche. Et on prend 1 minute 30 de pause.
Donc deuxième série, je vais relancer le timer. 30 secondes, on s'accroche. C'est dur, mais faut y arriver. Allez. C'est parti, quart de squat, good morning. Tension, tension, tension. Regardez 2 mètres devant vous. Lâchez pas, hein, lâchez pas. Tenez, tenez. Respirez. Respirez, mais restez tendu. Respirez, respirez. Et on relâche. Et 1 minute 30 de pause. Troisième série. Je vais lancer le timer. 30 secondes. Quart de squat, good morning. Tension. Respirez. Respirez, mais restez tendu. N'oubliez pas de respirer, c'est super important. Et on relâche. Et 1 minute 30 de récupération. Quatrième série. On va lancer le timer. 30 secondes. Allez, on s'accroche. Allez, quart de squat, good morning, tension. Et on respire. Respirez. Regardez devant vous, à 2 mètres.
Tenez, tenez, tenez. Accrochez-vous à cette sensation de contraction et de tension partout. Sans oublier de respirer. Et on relâche. 1 minute 30 de pause. Dernière série. Allez, c'est la dernière. C'est la toute dernière. Hein. Donc après, vous avez fini. Allez, courage. 2, 1. Go. Allez. Tension, 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 tension. Et on respire. N'oubliez pas de respirer. Très important. C'est pas le manque de respiration qui fait la tension, hein. Musculaire. Allez. Allez, on tient. 5 secondes. Allez, 5 secondes. 2, 1. Et on relâche. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine séance.